Bonjour à tous, je viens vous présenter la nouvelle lune du lundi 17 juillet 2023 à 20h33. Donc on est au début du cycle lunaire avec cette nouvelle lune, cycle qui va durer 28 jours, qui sera à son apogée dans 15 jours avec la pleine lune, mais on aura le temps d'en reparler. La nouvelle lune, c'est le moment pour poser des intentions, c'est le moment où tout commence. Alors énergétiquement, on est à 24 degrés du Cancer. Bien, la Lune et le Soleil sont à cet endroit-là du ciel. Ça fait donc un moment qu'on est en Cancer depuis le 22 juin et on y est jusqu'au 22 juillet, donc quelques jours après la nouvelle Lune. C'est donc le signe du Cancer qui marque le point de départ de ce périple de 28 jours. Et le signe du Cancer, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente toute la douceur, la tendresse et le besoin de protection qui appartiennent au monde de l'enfant et de la maman. Voilà. En effet, le Cancer, il est gouverné par la Lune. La Lune, c'est le luminaire par excellence du féminin et du féminin maternel. Ça représente la mère. Quand on voit le signe du Cancer, donc ça fait comme un 6 et un 9 qui sont à l'horizontale. On peut y voir justement deux êtres qui sont tournés l'un vers l'autre, donc en fonctionnement intérieur, on est dans l'intériorité et dans un aspect fusionnel. C'est tout à fait ce qui se passe lorsque la maman accueille son nouveau-né. Et il y a cette fusion qui s'opère. Le bébé a besoin de sa maman de manière vitale, que ce soit à travers la nourriture physique, donc le lait maternel, mais aussi la nourriture psycho-affective. L'enfant a besoin de tout l'amour de sa mère, de la tendresse, de la présence, pour pouvoir se créer ces structures émotives et affectives qui vont lui permettre plus tard d'être un individu avec des bases psychologiques et émotionnelles saines et où il pourra s'insérer dans la société, donc aller vers l'extérieur au niveau social et professionnel de manière la meilleure qui soit. Hein, ça, ce sera le job du signe opposé et complémentaire du Cancer qui est en face, le Capricorne. Hein, on dit qu'autant le Cancer représente plutôt la mère que le Capricorne le père dans l'astrologie. Voilà, mais dans un premier temps, cet aspect maternel de l'éducation des premiers instants de la vie, il est primordial et en effet, il nous permet de développer notre sensibilité. L'enfant est sensible dans ses premiers temps de la vie. Et de garder contact avec cette sensibilité, elle est très importante pour être connecté, pour se relier à tout le vivant. On voit notamment que dans des régimes totalitaires, une des stratégies a été de couper les personnes de leur sensibilité de différentes manières, en fait, en les choquant, notamment en leur faisant perdre l'accès à leur sensibilité, et ça dès le plus jeune âge. Ce qui permettait d'en faire des personnes prêtes à tout, car elles sont coupées de leur aspect sensible et donc de leur humanité. Il y a vraiment un lien entre sensibilité et humanité. Et ça, dès les premiers instants de la vie. Et donc, c'est tout ça que représente le signe du Cancer, en fait, et c'est merveilleux. Un des symbolismes du Cancer, c'est... Bon, là, on en a parlé, il y a la lune, mais aussi la perle à l'intérieur de l'huître. C'est tout ce qu'il y a de plus pur qui est préservé. Voilà, il y a ce besoin de préservation pour conserver la pureté des choses. Et ça fait partie aussi de nos structures et de nos limites psychiques, de reconnaître ce qu'on a de plus pur en soi et de savoir aussi le préserver du monde extérieur pour pouvoir le délivrer à qui est prêt
à le recevoir et à le partager sans que ce soit dénaturé. Ça, en effet, c'est l'appel du cancer qui est très très fort en ce moment. D'ailleurs, on peut avoir en ce moment des envies de câlins, de partager de la tendresse, des moments avec ses proches, intimes. C'est ce que ça amène. Par ailleurs, en face du cancer, on a donc en opposition, ce qu'on appelle une opposition, c'est un angle de 180 degrés. On a une planète qui vient un petit peu titiller ce cancer, titiller la tendresse, la douceur, la sensibilité, comme ça, de la Lune et du Soleil dans ce signe-là. Et la planète qui vient le titiller, qui est donc en face, en Capricorne, c'est Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète liée au Scorpion. J'ai envie de dire, chaque planète qui gouverne un signe, c'est un peu le principe actif du signe. Pluton, c'est la planète des profondeurs. J'aime bien l'appeler le grand nettoyeur, parce que c'est celui qui vient chercher en profondeur ce qui n'est pas bien enraciné, ce qui n'est pas bien aligné avec l'être, et qui le déracine, qui le déloge, qui le détruit. Donc en apparence, c'est très chaotique, mais au final, ça sert à un but positif, en fait, d'alignement avec notre âme. Pluton, on le relie à Hadès, le seigneur des enfers. Mais en fait, c'est pour nous faire éclater, quelque part, tous nos enfermements. L'enfer, c'est ce qui est enfermé. Et alors voilà, Pluton en face là, de la Lune et du Soleil en Cancer, ça fait un petit peu, moi ça me fait penser à cette image d'un élastique, vous savez, dans un lance-pierre. Si l'élastique il est tendu à fond comme ça vient challenger un petit peu tout cet aspect pureté, etc. Et peut-être que ça vient déloger tout ce qui est autour de cette perle. Si on prend la Lune et le Soleil en Cancer comme la perle, le trésor intérieur, tout ce qui se trouve autour et qui camoufle ou qui voudrait essayer de dénaturer ou de faire partir dans des voies déviées. Voilà, Pluton, il vient nettoyer tout ça. Il est d'ailleurs en maison 1, c'est la maison de la personnalité. Donc, on va peut-être, pour certaines personnes, être chamboulé, être bousculé comme ça, même voir dans nos émotions, puisqu'on parlait d'émotions. Y a des choses qui vont se nettoyer, ce qui ne nous correspond pas, ce qui nous a fait souffrir. Et quelque part, ce nettoyage, le fait de même pleurer, va permettre à notre âme, à notre cœur, de dire ça, j'en veux plus, ça me fait souffrir et c'est plus possible dans ma vie. Si je veux exprimer, si je veux aller vers qui je suis profondément et véritablement, j'ai besoin de me libérer de ça. Donc Pluton, il vient faire ce travail de nettoyage, soit dans notre personnalité, dans notre mental ego, ou bien autour de nous, dans les personnes qu'on continue de côtoyer, mais qui ne nous font pas du bien. Ça peut être plusieurs configurations, mais en tout cas, c'est une idée de grand nettoyage et d'aller retrouver, pour aller retrouver ces valeurs profondes et l'amour de soi. On a Vénus en Lion qui parle de rayonner de nos valeurs et de l'amour, d'abord pour soi, qui est en aspect de quinconce avec Pluton. Donc ça vient challenger tout ça. Si tu te reconnais pleinement dans qui tu es, dans ta plus grande pureté, dans ce que tu as profondément en toi, comment tu vas exprimer ça et qui est-ce que tu vas qui peut t'aider à mettre ça lumière, en valeur, et qui est-ce qui au contraire ne t'aide pas.
Donc voilà, il y a peut-être des questionnements intérieurs qui se créent comme ça. Pour rappel, Pluton, là, il avait avancé dans le Verseau. On parle de l'ère du Verseau. Donc, Pluton venait pointer du doigt ce qui n'était pas aligné avec cette nouvelle conscience du Verseau, c'est-à-dire aller trouver la liberté pour chacun. Et un retour pendant 6 mois en Capricorne, avant d'y revenir définitivement, ça veut dire c'est maintenant ou jamais qu'on nettoie tous les endroits où on n'est pas réellement responsable. Parce que pour être libre, il faut être en responsabilité. Toutes les zones où je me mets des œillères que je ne veux pas avoir et je ne suis pas responsable, je ne me montre pas responsable de mes actes et de moi-même, dans ce que je suis profondément, et bien alors là, la vie va m'amener les épreuves ou les initiations, on peut le voir différemment, pour aller nettoyer tout ça. Donc ça demande aussi de savoir prendre une certaine hauteur sur les choses pour voir les épreuves de la vie et les difficultés comme des initiations ou des choses qu'on veut nous montrer en fait pour évoluer. Voilà. Si on n'arrête pas de se cogner au mur, on va peut-être prendre un temps d'arrêt et se dire mais pourquoi je me cogne comme ça ? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin que je peux prendre pour être beaucoup plus en accord avec ce qui vibre et ce qui résonne pour moi. Voilà. Donc, en effet, grand nettoyage de notre personnalité ou de notre environnement pour pouvoir révéler, qu'on ait la chance donc de révéler notre trésor intérieur, ce qu'on a de plus beau et de plus pur en nous, à l'autre, mais en étant en effet nettoyé de tous les brouillages autour. Le deuxième point hyper intéressant et important qui se passe en ce moment, c'est que les nœuds lunaires changent d'axe. Alors, les nœuds lunaires, il y a le nœud nord et le nœud sud, ce sont des points fictifs, l'un en face de l'autre, sur la roue du zodiaque, qui changent de signe tous les 1 an et demi. Et là, ils viennent nous parler donc, de façon collective de notre chemin d'évolution. Là vers où on doit aller pour s'épanouir. Donc depuis 1 an et demi, le nœud sud était en scorpion et le nœud nord en taureau. On sortait de choses de karma très sombres, on épurait beaucoup de choses comme ça très sombres, avec l'énergie du scorpion. Et on allait vers les forces de la nature, vers l'enracinement, vers le nouveau rapport à la matière avec le taureau. Aujourd'hui, on passe dans l'axe balance, donc balance pour le nœud sud et bélier pour le nœud nord. Ce qui signifie que la balance étant le signe par excellence de la recherche d'harmonie, donc de faire plaisir à l'autre, d'être en groupe, mais servir une énergie commune, des valeurs communes, donc, mais qui pourraient ne pas forcément nous convenir profondément puisqu'on est au service du commun, du bien des autres. Et le nœud nord, par contre, le nœud nord qui rentre en bélier, c'est exprime qui tu es profondément. Quel est le feu qui te fait mouvoir dans la vie. Donc, et même si ça vient déranger autrui, si ça vient bousculer un ordre qui était précédemment établi, eh bien, ose t'exprimer, ose franchir les limitations que tu t'es imposées pour te conformer à un cadre social ou familial ou autre, mais c'est exprime qui tu es et ose aller vers ça. Le bélier, c'est l'image un peu du combattant, du guerrier valeureux, Mars, qui est au service de Vénus, au service de l'amour, de sa dame et de l'amour. Mais voilà, c'est un petit peu, faisons ressortir en nous le guerrier valeureux
au service des nobles valeurs d'amour, mais qui agit, quoi, qui agit dans le monde pour mettre en place ces valeurs. Le bélier, il est gouverné par Mars. Et la planète Mars, en effet, c'est la planète de l'action. Là, actuellement, Mars est située en Vierge. Donc, et la Vierge, c'est un signe de terre, c'est une action qui est très pragmatique, qui va pas sortir tout feu tout flamme de façon tonitruante, mais qui est très posée. Donc, on observe tous les détails, on analyse la situation avant d'agir. Ça temporise un peu le feu du bélier. Et je vois que Mars, il est d'ailleurs en connexion, il est en conjonction avec Pallas Athéna. Pallas Athéna représente la recherche de justesse, d'harmonie divine, donc la plus haute, mais à travers la justesse, la justice. Donc on agit non seulement de façon posée, mais dans des actions justes. Voilà, là l'énergie martienne, elle est canalisée dans ce sens-là. On n'agit pas n'importe comment, mais néanmoins, quand l'action est juste, alors on a toute l'énergie d'action qu'on va pouvoir venir puiser à travers l'énergie de la Terre, qui est en même temps hyper boostée en ce moment. Parce que je vois qu'on a la planète Jupiter en fond du ciel. Jupiter, c'est comme si elle venait donner une force d'expansion à toutes nos racines, toute cette énergie de la Terre qu'on va venir puiser, qui va venir nourrir notre sacré. D'ailleurs, cette énergie sacrée dans cette période du cancer qui nous relie au plus pur, au plus beau, eh bien, elle est magnifiée, elle est boostée, elle peut y aller en confiance en fait. Donc si on se relie à cette énergie de la Terre, on retrouve toute notre force primordiale liée au sacré, à qui on va redonner j'allais dire une seconde vie, mais toute sa pureté. Voilà, on le débarrasse de ce qui l'avait pu souiller ou la pervertir. Donc dans les nettoyages, il y a aussi ça. Je me reconnecte à l'énergie sacrée en moi à travers ce que j'ai de plus pur. C'est en effet quand même un sacré challenge, mais qui s'accorde super bien avec cette entrée du nœud nord en bélier où j'ose affirmer mon feu personnel, mais tout en étant connecté à des valeurs plus hautes. J'agis pour mon bien et pour le bien d'autrui, mais en me révélant et en arrêtant de me sacrifier. Voilà, c'est ce qui apparaît pour cette nouvelle lune qui véhicule beaucoup de messages et qui va donc la lune qui va continuer son chemin dans le ciel en passant bientôt dans le lion. Donc pour la pleine lune qui vient, on arrive en lion. Et là, on sera invité, on le verra plus tard, après avoir fait ressortir toutes ces énergies, toute cette pureté en nous, à travers le lion, on va venir rayonner tout ça avec audace et avec fierté. Mais d'abord, on consolide, alors on nettoie ce qui n'est pas connecté à ce sacré et à cette pureté, et on consolide nos protections. Voilà, c'est peut-être un peu le message actuel. Sur ce, je vous souhaite de belles énergies de nouvelle lune et à bientôt.